Mbote na mino baso bandeko balandi émission concept gospel. Émission oyo esepelisa kabino émission oyo epesa nzela na ba onyo so bate ya kanzambe na maloba, bate ya kanzambe na loyembo, bate ya kanzambe na kokoma ndenge bomoni biso tozali awa lelo na ba buku ebele ko na ya mesa bate ya kanzambe na masano to pe théâtre bate ya kanzambe na ba poème émission oyo na ebiete esungaka ebele tika nzambe apambola bino. Merci Momani Tebi qui est concept gospel les ali émission et aussi mon occasion et puis chance opportunité à quoi il va s'exprimer pour le monde envers Nzambe. Mais il est le qui a mis sur les mbakate tout ça va voir kauka mais quand même dans cette ngulu ya kuiba kwa exprimer pour le Nzambe à travers bokoma to cette ngulu de bokomati mais à travers ba pièce théâtrale à travers ba théâtre tout ça la cadre organisé qui to explique que pour le Nzambe voilà émission gospel yi pour na bino boyo bobi ko exprimer pour le Nzambe ezana bokoma ezana koyimba ezala à travers côté ya voilà place spéciale à bien s'exprimer dans Combonaïs. Amen, place spéciale à bien s'exprimer topé ko laksangolo on zambati na katina bino yango lelo tozali vraiment ya kopambolama na yebi ke ba o ba yebi ba sepele déjà bisika ba swami mais ba o pe ba yebi te boko sepela potango boko yoka ye boko comprendre que oui a mosai na Nzambe to yambi lelo apôtre Medi oyo bino nyoso bo kosepela na ngolo o Nzambe atia na kati na ye mais lelo ezali ndenge mosusu apôtre Medi Pika lelo akoyeba na koyebisa biso parcours na ye na Nzambe nzela batamboli na nkolo akomi lelo apôtre lelo omoni apôtre mais abandaki ndenge nini Nzambe alokotelaki ye wapi et elengi nini ya Nzambe to expérience nini oyo asali na nkolo lelo berger Ferrand lelo ya ba question mingi te lelo apona biyo linga tuna ba question bele ah oui to yoka témoignage to litatoli oyo Nzambe asali na mosai na ye yo motozana peut-être lobi ke Nzambe azaka lisute ozana oza déjà fatigué oso lembi na yo lobi ke ngala kosambela lisute mais ngala kolobelo côté po na lingi na yonanga to yoka elongo po yebake Nzambe azali poso ko moni lelo présence na ye to existence na ye na sena mokili oyo ezola kisa monene na Nzambe mosai na Nzambe mbote na yo vraiment beau comprendre bobi que émission na biso ezali na balangue nyonso mais apôtre lelo akolobela biso na langue oyo ana facilité à s'exprimer et là les phare c'est pas côté anglais à côté anego yinda po azefa moto koyo kai malamu bon mosai na Nzambe lelo to sepeli ko yamba na plateau ya émission na biso awa na mcrtv.fm to lingi to yeba lisolo na ona Yesu to kozeri na yona Yesu e bandaki ndengeni. Bon, merci maman Annie, c'est vraiment un privilège pour moi d'être sur ce plateau et participer à l'émission. Bien que je ne suis pas vraiment confortable en lingala, j'aurais souhaité vraiment m'exprimer en lingala. Mais bon, par la grâce du Seigneur, je pense que l'audience va pouvoir saisir le message. Voilà, je suis apôtre Medi et je suis basé en Angleterre, par la grâce de Dieu. C'est là où je fais l'œuvre du Seigneur. Et je suis ici en train de faire, je suis en visite ici pour faire les missions, réaliser des séminaires et aussi faire connaître un peu ce que le Seigneur fait au travers de nous. Mais sinon, pour ce qui concerne le parcours, c'était un très long parcours. Ah oui. Et je pense que nous aurons le temps, l'occasion d'en partager au travers de l'émission. Ah mais pour aller là, tu as vraiment moi tango moke to yeba. Apôtre Medi lelo akomi apôtre ndenge nini nini Nzamba sai na kati ya vie na ye akutana na Nzambe ndenge nini ndeli solo na to yeba po ba ndeko na biso o bazolanda biso po ba yeba ke likambo nga na zanango na koki pe ko jwa solution. Bon, en fait j'étais né de nouveau, ça fait quand même plusieurs années. C'était en 1994. Et après 96, je fus baptisé du Saint-Esprit. Et après, j'ai eu un parcours un peu très difficile que peut-être qu'un homme n'aurait pas souhaité vraiment traverser. Sinon,
j'ai souffert comme tout autre homme peut souffrir. Est-ce que vous souffrez un solo pour rappeler ma question? J'ai souffert après le long de quelque part de la mort à la vie. Donc tout est au fait. Bon, en fait, ce que j'ai écrit dans le livre de la mort à la victoire, c'est un témoignage personnel que j'ai dû vivre avec le Seigneur, qui est un témoignage spécial. Et je pense que c'est juste en partie. Il y a aussi le volume 2 qui va bientôt arriver. Et dans ce parcours, en fait, je démontre un peu aux gens que malgré ce que nous pouvons vivre dans le Seigneur, Dieu a réservé un futur meilleur pour nous. Et la Bible déclare que Dieu a des projets pour nous qui sont des projets de bonheur et non ceux de malheur. Donc quand j'ai cru au Seigneur, j'ai reçu le Saint-Esprit et je ne m'attendais pas vraiment que ma vie prenne un parcours qui était difficile. Alors j'ai commencé à servir le Seigneur, aller à l'église et j'étais un intercesseur. Et après, c'est alors maintenant que j'ai commencé à subir des attaques qui provenaient de la part de l'ennemi. Vous savez que quand vous avez une destinée, quand vous avez une vie, et Satan s'intéresse à vous. Parce que le but de l'ennemi... Oui, le but... Avant, yo comme intercesseur, yo linga comme bomana ni dibo. Moi, je pense que le moment où apôtre, parce que au capital, qui parcourt on a eu à connaître beaucoup les difficultés. Oui, c'est bien beau, mais quand on est dans mon Dieu, donc sur le but le kaka bongo en gros et si bon on détail. Bon, en fait, si nous pouvons aller pas à pas, c'est que dans mon parcours, en fait, je crois que c'était à l'âge de 14 ans que j'avais attrapé la maladie qu'on appelle l'hypermétropie. L'hypermétropie, c'est une maladie en fait qui attaque les nerfs. Ce sont les nerfs optiques. Donc ça faisait de sorte que quand je suis dehors, le soleil, je ne pouvais pas supporter la lumière du soleil. Donc ça faisait de sorte que je puisse perdre tous les fils d'idées. Et quand je suis à l'école, j'oublie tout facilement. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a maintenu. Et arrivé à l'âge de 20 ans, je crois, oui, c'est à l'âge de 20 ans, quand j'étais intercesseur, où je fus visité vraiment par le diable. Et quand je fus visité, c'était vraiment une expérience qui était très difficile. Je me rappelle un jour, on était là la nuit pendant la veille de prière, et soudain, j'ai vu quelqu'un rentrer dans la porte de l'église, et quand il m'a regardé, il m'a dit mon âme te désire, j'ai envie de finir avec toi. Bon, vous savez que quand vous avez une expérience pareille, vous voyez une ombre, vous parlez ainsi, ça vous fait peur. Donc à cet âge-là, j'avais peur. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vécu des expériences pareilles. Alors, le lendemain, je suis allé à l'église le dimanche et j'ai parlé aux autres. Ils ont pris ça à la légère, ne sachant pas que c'était vraiment quelque chose qui devait vraiment me faire souffrir. Alors, c'est pourquoi on a toujours besoin du support. Quand j'ai annoncé aux frères et ils ont méprisé. Et voilà, un jour à l'autre, je me réveille, ma tête, je me suis rendu compte que ma tête était séparée et c'est alors que j'ai commencé à vivre une expérience de la mort. Alors, c'est pourquoi j'ai intitulé cela de la mort à la victoire. La tête était séparée comment? Bon, j'ai senti, c'est comme s'il y avait une ligne au-dedans de moi. C'est-à-dire que la ligne était là et c'était séparé en deux. Mais vous ne pouvez pas voir cela physiquement, c'était au niveau du cerveau. Ça, ouais. Et quand je respirais, vous savez, ma respiration était limitée en fait. Et je sentais vraiment les étouffements et je n'arrivais plus à... Et après, la tête s'était penchée comme ça, je marchais la tête penchée. Et j'étais devenu aveugle dans le sens que je ne pouvais pas voir ma propre main. Et je ne pouvais pas aussi reconnaître celui qui devait venir. S'il y a un frère que je connais était en train de venir, je ne peux pas savoir si c'est le frère, à moins qu'il se rapproche de moi et qu'il parle devant moi. Alors c'était vraiment difficile pour moi. Et il y avait aussi toutes sortes de maladies de pieds, du cœur, maladies de la peau qui m'empêchaient de porter les habits. Et vraiment j'ai souffert et ce témoignage, ces maladies, j'en ai vécu pendant plus de 20 ans. Wow. Voilà. Donc pendant plus de 20 ans, toujours tu es malade. Oui, j'étais malade. À quel âge? Bon, c'est parce que ça a commencé en 94, donc c'est disons jusqu'à l'an dernier en fait. Donc c'était disons que c'était quelque chose qui s'arrêtait, après ça se multiplie, ça revient et tout. Mais tout ça c'est à cause
c'est à cause de la destinée. Ouais. Mais vous savez que les souffrances d'un chrétien ou d'un croyant ou d'un serviteur de Dieu, c'est une richesse en fait. C'est quelque chose qui arrive. Quand je dis que c'est... Parce que, écoutez. Quand le Seigneur permet certaines choses. Pourquoi? Parce que Satan n'a pas vraiment... il n'a pas vraiment la main mise sur la vie d'un croyant. À moins que Dieu le permet. Vous comprenez, non? Oui. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme il avait fait avec Job. Hein? Voilà. Vous voyez, Job, par exemple, la vie de Job, Job pouvait dire que il était tourmenté en vain et tout, mais après, les résultats de sa persévérance et de sa souffrance étaient un résultat positif. Pourquoi? Parce qu'après, Dieu l'avait béni au centuple. Donc, pendant le temps que j'étais en train de souffrir, en ce temps-là, quand je grandissais, j'étais vraiment ignorant. Et je me disais que bon, écoute, Dieu m'a appelé et Dieu est en train de me faire passer par une école. Et cette école-là, un jour, va pouvoir, ce témoignage-là va un jour aider les autres. Ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, des milliers de gens ont été sauvés à cause du témoignage. Et au travers de l'expérience que j'ai vécue, Dieu aussi a pu me donner un don de guérison et de délivrance pour délivrer les autres. Pourquoi? Parce que si je n'avais pas souffert, peut-être que je ne devais pas avoir la capacité et la sagesse de pouvoir transmettre. Mais le bangana tango bandaki ko la bongo maladie kili makono kili. Au bandako kamote m'a pas cité. Tu te disais pas que l'Éternel m'a abandonné, tu ne disais pas que l'Éternel, pourquoi seulement moi? Parce que ça, la bande comme sous la tango leur yo lobi wana que les richesse à ça nyongi kota za on habite la regarde moi le pasteur la souffrance ces richesse ngamoto nazo nyonga nazo nyoko mabwebni ayite soki na kokufa so pe non ça ndenge. Bon, en fait, je n'avais jamais eu peur de la mort. Pourquoi? Parce que je savais que la mort d'un croyant ou d'un chrétien est un gain, comme Paul a dit que être auprès du Seigneur pour moi c'est ce qui est meilleur. Donc je n'avais jamais eu peur de la mort. Mais ce que je savais en moi que je ne devais pas mourir. Pourquoi? Parce que la main du Seigneur était sur moi. Dieu m'avait appelé pour annoncer l'évangile et tant que cela n'était pas encore réalisé, c'était impossible pour moi que je meure. Pourquoi? Parce que concernant la vie d'un homme, d'un humain, c'est Dieu qui se décide. C'est Dieu qui a la dernière décision. Alors, je souffrais, c'était difficile, mais je me rappelle, c'est à l'âge de 27 ans que j'avais pris la décision de dire non, c'est trop. Il faut que je me lève dans la prière. Il faut que Dieu commence à résoudre mon problème. Pourquoi? Parce que si je continue à cette allure-là, il y aura un moment où je veux relâcher, je serai faible et je risquerai de craquer, de mourir. Alors quand je m'étais levé, c'était à l'âge de 27 ans, et de prier, intercéder, et pour que le Seigneur puisse pouvoir me faire grâce, à l'âge de 28 ans, le Seigneur, c'est là qu'il m'avait visité. Et quand il m'avait visité, comme j'ai dit dans le témoignage, Dieu, au lieu de me guérir directement, il me donne le don de guérison. Vous voyez que les voix du Seigneur... Apôtre, moi je m'excuse, apôtre. Je comprends bien, malgré vos souffrances, malgré les maladies, mais Dieu vous accorde le don de guérison et l'onction de délivrance. Donc ça, délivrance, je me rends malade, mais non, en fait, la première partie, vous devez savoir ceci, la première partie de mon témoignage, en fait, avait pris fin, c'était en 2004, avant que j'aille en Europe. Pourquoi? Parce que là, déjà, Dieu m'avait libéré, parce que j'étais devenu aveugle, le Seigneur avait ouvert mes yeux, et puis la tête qui était séparée, la tête est devenue normale, et puis ma respiration était devenue normale, comme j'ai dit dans le témoignage. Il y a aussi la vidéo qui se trouve sur Internet, de la mort à la victoire, les gens peuvent suivre cela. Mais faute du temps, le Seigneur m'avait guéri, et Dieu avait permis que, avant que j'aille en Europe, en 2004, j'étais en forme, bien qu'il y avait quand même quelques infirmités en moi, mais ce n'était pas comme avant. Alors, je suis allé en Europe, il y avait des petites infirmités, mais je me sentais vraiment que ça allait finir. À l'âge de 26 ans, j'ai encore eu une visite de Satan, de Lucifer, qui a encore visité. Pourquoi? Parce que lui, c'était la destinée qu'il avait vu, la grandeur en moi, que Dieu m'avait appelé pour des grandes choses. Et moi, je sentais en moi que je n'étais pas un homme ordinaire. À cause de l'onction de Dieu, j'étais un homme extraordinaire. C'est pourquoi j'exhorte aux frères, aux sœurs qui sont en train de souffrir aujourd'hui, de savoir qu'il y a une raison pourquoi Dieu permet certaines choses. Certaines souffrances ne sont pas là dans votre vie, c'est pour que vous puissiez mourir ou pour que vous puissiez souffrir pour toujours. Dieu fera sortir un témoignage spécial de votre vie et de votre témoignage, de votre expérience, et beaucoup de gens seront sauvés et ça sera pour vous une bénédiction. Alors quand je suis allé en Europe, j'ai commencé à témoigner que le Seigneur m'avait guéri, et quand j'ai commencé à témoigner, Satan étant assoiffé de pouvoir,
Il s'est dit, ben écoute, qu'est-ce que je dois faire? Je dois encore lui faire souffrir afin qu'il puisse pouvoir rejeter sa foi et qu'il ne puisse pas réaliser les plans du Seigneur. Vraiment. Alors, le don de guérison, le Seigneur me l'avait donné. Vous savez, je suis allé à l'âge de 24 ans et c'était le don de guérison, c'est à l'âge de 28 ans. Vous savez, c'est 4 ans après. Donc, à l'âge de 26 ans, j'ai commencé encore à souffrir. Mais les maladies que j'ai souffert en Europe, c'était au-delà de ce que j'avais vécu en Afrique. Wow. Vous voyez? Donc, quand je parle de la maladie, c'était des douleurs qui étaient atroces parce que c'était de la tête aux pieds. Ça créait des signes de paralysie et en sorte que parfois je ne pouvais pas me mettre debout pendant 30 minutes. Et de temps à autre, même pour respirer la nuit, je n'avais pas vraiment la force de respirer. Parfois quand je dors, je dis Seigneur, je ne sais pas si je vais arriver demain. Mais entre-temps, je devais annoncer l'évangile, je devais faire la volonté du Seigneur, je devais prier pour les malades étaient guéris. Dieu m'utilisait puissamment, je dis bien puissamment, jusqu'à ce que les boiteux marchent, les sourds entendent, mais moi-même j'étais malade. Bien aimé, mon élève. Vraiment, c'est extraordinaire. Vous accomplissez des miracles, oui, des guérisons, mais quelque part, vous êtes aussi maladif. Ça ne vous dérangeait pas? Ça me dérangeait, mais entre-temps, moi, ce qui m'importait plus, c'était mon obéissance au Seigneur. Parce que, vous savez, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand j'essaie de voir la vie des apôtres, pourquoi? Parce que quand on parle d'un vrai apôtre, on doit aussi vivre les actes des apôtres. Et quand je vois la vie des actes des apôtres, j'essaie de voir la vie de Paul, par exemple. Paul a été persécuté, il a été fouetté, il a dit qu'il était malade, il a prié 3 fois. Le Seigneur l'a dit, ma grâce te suffit. Oui. Mais ce qui est plus marrant, c'est quoi? C'est que Satan vient toujours au travers de l'évangile afin de vouloir compromettre l'évangile. Pourquoi? Parce que Satan, comme étant donné qu'il est rusé, il a vu que moi je supportais les douleurs. Satan est venu dans le but de pouvoir encore ajouter les souffrances au point où je puisse rejeter le Seigneur. Tu vas encore supporter. Matisse moi intensité. Bien aimé, moi que yo mutozolanda biso landa kona tango yo et ali sapoter. Et à ma solo te tozo beta mais eza réalité. Oyebi ko témoigner est facile. Le monde est toujours sécano. Ko témoigner est facile, mais ko vrai témoignage est facilité. Parce que la tango yo zo lela ba pasi na nzoto, ozo lela ba pasi na makolo, ozo lela ba pasi na motema, mama ni azo vivre en côté. Mais maman ni akoyoko ka mawa. Yonde muto yebi pasi nango, yondo yebi makasi nango, yebi ndenge nini ezo sala yo. Mais kobo sala te que bolingo na nzambe ezali ko na bomoi na yo. Parce que ezali volonté na nzambe pour yo vivre ngo, ndenge nga tolobaka toujours que oza tableau oyo nzambe azo koma pour ba misusu lobi ba yebana kosala lecture ba komisa nzambe. Tozo sima loba na mosai na nzambe pour tozala ebele tokoyoka na nzela na ye expérience na ye na nzambe na kati ya témoignage na ye na bike e komemela yo vie. Bon, en fait, mon parcours en Europe a été un parcours très difficile. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans la maladie. Les livres que j'ai écrits, je les ai écrits dans la maladie. Et les guérisons, les miracles qui se sont effectués, c'est dans la maladie. En fait, c'était une vie difficile où quand je suis arrivé en Europe, j'avais compris que pour Satan, c'était comme un jeu de trône, comme on dit, dans le monde spirituel. Et en fait, il avait ciblé ma vie et pour lui, tant qu'il ne m'a pas encore vaincu, il ne devait pas être satisfait. Alors c'était devenu une lutte au point où chaque quartier je partais vivre, j'étais devenu une victime pour le monde occulte, pour les occultistes. Donc j'étais beaucoup attaqué, j'ai beaucoup souffert et je suis arrivé au point où je n'arrivais plus, la souffrance était devenue trop et vraiment c'était difficile. Où le ministère était attaqué, ma santé est attaquée, madame était attaquée, la famille ici était attaquée et c'était une souffrance vraiment énorme. Donc je partais de difficulté en difficulté, je partais de souffrance en souffrance et franchement, il y a des fois où je pouvais marcher en cours de route, j'ai un morceau de pain à la main et j'oublie, après quelque chose de 5 à 10 km, je marche, mais j'oublie que j'ai le pain à la main. Donc ça montre l'état de mes souffrances. Mais étant un homme de Dieu, il y a certaines souffrances qu'on ne peut pas partager aux gens. Tu gardes cela dans le cœur et tu te genouilles dans la prière et tu mets ta confiance au Seigneur.
Mais au travers de Dieu, au travers du ministère des anges, Dieu avait pu me délivrer. Certes, il y a eu un moment où, étant donné que c'est devenu trop, je ne peux pas aller dans les détails, faute du temps, j'étais devenu trop. Vous voyez que ça commençait à créer en moi une forme de haine et de violence envers les gens qui me faisaient du mal. Vous savez, le but de Satan, c'est que lui, il est l'architecte du mal. C'est lui qui pousse aux gens de faire du mal aux autres. Vous savez, un homme normal, dans une conscience qui est propre, avec une conscience qui est propre, ne peut pas faire du mal à son prochain. Vous savez, j'ai tendance à dire que quelqu'un peut prendre une arme afin de pouvoir pointer l'arme à son frère ou à sa sœur, il faut que cette personne-là soit possédée d'un mauvais esprit. Alors j'en ai vécu en Angleterre au point où j'étais arrivé au point où j'étais entouré par plus de 30 gangsters avec des armes. Pourquoi? Parce que Satan n'arrivait pas à m'avoir. Donc son dernier but, c'était de pouvoir pousser aux gens de me faire du mal. Et je me demande comment est-ce que j'étais sorti de ce quartier-là, parce qu'ils avaient pris la décision de pouvoir m'éliminer. Mais grâce soit rendue à Dieu pour les anges qui m'avaient délivré, qui m'avaient protégé aujourd'hui, afin que je sois devant vous et que je sois une bénédiction pour plusieurs personnes. Amen. Et ça s'est produit dans chaque quartier où je partais vivre. Et chaque fois que je pars vivre dans un quartier, Satan part, il recrute encore des gens, des satanistes, des occultistes pour me faire du mal. Alors, il y a un certain moment, j'ai commencé à développer une haine et une vengeance en moi, où je voulais que Dieu puisse éliminer tous les gens qui me faisaient du mal. C'est ça le but de Satan. Le but de Satan, c'est de pousser à quelqu'un de te faire du mal, alors que c'est lui qui est l'architecte. Alors, je commençais à vouloir manifester la vengeance, la haine envers ceux qui me maltraitaient, ceux qui m'attaquaient. Moi, je ne dormais pas la nuit, ceux qui avaient attaqué le ministère, ceux qui faisaient beaucoup de choses et tout. La santé, rien. J'étais malade, complètement malade. Madame était attaquée, la famille ici était attaquée. Et c'était devenu un monde fou. C'était des satanistes, c'était des occultistes, c'était tout le monde. Et après, il fallait que je sentais en moi la vengeance. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, tu peux souffrir pendant un temps, mais après, tu ne vas plus supporter. Mais c'était ça le but de Satan. Le but de Satan, c'est de changer l'état de mon cœur. C'est pourquoi je deviens comme lui, en fait. Alors que lui et moi, on est deux personnes différentes. On est deux êtres différents. Satan a été créé, mais la Bible déclare que depuis son origine, Dieu avait vu le mal, en lui l'iniquité. Mais moi, quand Dieu m'a créé, Dieu a vu en moi un cœur qui était capable de supporter les douleurs et de compatir par rapport à la vie des autres. Raison pour laquelle, au travers de mes souffrances, de tout ce que j'ai vécu, aujourd'hui, j'ai la compassion pour ceux qui souffrent. J'aime pas voir les gens qui souffrent. J'aime pas voir quelqu'un malade. C'est pourquoi Dieu m'utilise pour guérir les autres. J'aime pas voir quelqu'un possédé. Pourquoi? Parce que, étant moi-même possédé pendant un certain temps par toutes sortes d'esprits, aujourd'hui, j'aime pas voir les gens qui sont possédés. Alors, les occultistes que le diable utilisait, parce qu'un occultiste, en fait, c'est quelqu'un qui utilise les sciences occultes. Et les sciences occultes, ce sont des sciences qui proviennent de Lucifer. C'est Lucifer qui est l'inspiration de ces sciences-là. Un occultiste, c'est un homme normal comme toi et moi, mais qui devient un esclave des démons et dont le diable lui impose un certain mode de vie. Alors, étant donné qu'il leur poussait à me faire du mal, j'ai commencé à développer la haine, vraiment la haine vers eux. Et j'avais commencé à prier. Je vous assure que j'ai prié plus de 4 ou 5 ans. Tous les jours, je priais pour le jugement du monde occulte. Et je vous assure, bien-aimés, Dieu aussi commençait à réagir. Les anges commençaient à réagir. Ils commençaient à réagir au point où, si ce n'était pas la grâce de Dieu, que Dieu m'avait ressaisi, beaucoup de gens peut-être pouvaient disparaître. Mais j'avais compris à la fin qu'il ne fallait pas faire réagir la colère. Surtout que l'Éternel est compliqué. Hein. Voilà. Tu lui demandes, il le fait, après il te demande encore les sons de ces gens. Voilà. Donc, c'était la colère qui commençait à manifester en moi. Et ça, c'est un témoignage réel. Je ne peux pas cacher cela. J'ai commencé à réagir en moi à la colère et c'est ce que Satan voulait. Et puis après, comment tu t'es ressaisi? Ce qui a fait ce que je puisse me ressaisir, en fait, c'était la connaissance que Dieu m'avait donnée de savoir que l'auteur de ces choses-là, c'était Lucifer. Ce n'était pas ces gens qui m'attaquaient. Parce que ces gens qui sont là, ils sont esclaves. Ils ont des démons en eux et ils ont besoin de mon aide. Et la raison pour laquelle Satan leur poussait à m'attaquer, c'est parce que Satan avait vu en moi l'onction de délivrance. C'est-à-dire que c'était pour eux un sauveur. Dieu m'avait envoyé envers eux afin de leur délivrer, afin de leur aider. Plusieurs personnes sont dans ces sciences occultes aujourd'hui, mais ils cherchent des voies pour s'en sortir. Ils veulent s'en sortir, ils veulent connaître le vrai Dieu.
Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai Dieu, celui qui est le véritable, Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Amen. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et Dieu veut que les gens aient du repos. Dieu veut que les gens soient guéris. Dieu veut que les gens soient délivrés. Alors ces gens qui me faisaient du mal, qui me tourmentaient, qui m'avaient rendu malade, Satan voulait que je puisse leur haïr afin que Dieu puisse leur exterminer. Mais après, quand Dieu m'a donné la connaissance, Dieu m'a parlé et j'avais compris une chose, qu'il fallait exprimer la compassion, l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est cela ma mission sur terre, c'est de délivrer les captifs et rendre justice aux opprimés. Et cette compassion, quand Dieu l'a déversée en moi, au lieu de pouvoir faire du mal, j'avais pris la décision de pardonner. Avant de continuer avec la compassion, merci beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ce monde. Se posent la question, est-ce que le Seigneur existe? Est-ce que les amas de la cabine, vrai, et il va le bakabati, va continuer à douter. Au comme il y a un point où il y a un monde de prier, il y a un jugement. Mais il y a un point où il n'existe pas. Vous pouvez encore reformuler, s'il vous plaît? Donc, après Nyonsoana, Oui. parce que tu as eu du mal, oui, tu as eu moto, tu n'es pas arrivé au point de dire que l'Éternel n'existe pas. Bon, jamais dans mon parcours, peu importe ce que j'ai vécu, que, j'ai pensé que Satan était plus fort que moi. Jamais j'avais pensé qu'il était plus fort que les anges. Et jamais j'avais pensé qu'il était le créateur de l'univers. Et jamais j'avais pensé en aucun jour que Dieu n'existait pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'a jamais quitté ma vie. Il était toujours là. Amen. Mais dis-moi un peu, après avoir pris la décision de dire que je vais maintenant aimer ou bien prier pour ceux qui me persécutent, quelle est l'expérience que tu as encore vécue avec l'Éternel? Bon, les expériences que j'ai vécues sont des expériences qui sont extra-surnaturelles. Voilà, parce qu'en ces moments-là, tu n'avais plus la haine en toi, tu Oui. n'avais plus la colère en toi. Oui. J'espère que tu as encore vécu de grandes choses avec Dieu. Oui. En fait, dans cette lancée-là, en fait, quand j'avais libéré mon cœur, j'ai dit non, au lieu de pouvoir, parce que j'avais compris que c'était un jeu, et dans ce jeu-là, Satan poussait à l'homme de pouvoir me faire du mal, et dans tout ce que j'ai vécu dans le parcours, j'ai compté, il y avait plus de 3 millions de gens qu'il avait recrutés pour me faire du mal. Bon, imaginez si je me vengeais devant 3 millions de personnes. 3 millions de personnes allaient mourir. Pourquoi? Parce que les anges avaient déjà pris la décision de le faire. Parce qu'ils en avaient marre. Les anges, ce sont des êtres, quand ils sont programmés à la destruction, ils détruisent. Mais il n'y a que le serviteur de Dieu, en accord avec son Dieu, qui peut mettre cela à terme. Et quand les anges ont commencé, avaient déjà arrêté les gens pour pouvoir leur exécuter, j'ai dit, Seigneur, aie pitié. Alors, quand j'ai dit au Seigneur, aie pitié, Satan était confondu. Pourquoi? Parce que Satan, son but, c'était que les gens se la meurent. Alors, quand il a vu que j'avais détecté son but, Satan était contraint maintenant de pouvoir changer de tactique. Il voulait maintenant faire de telle sorte que ma tête soit dégénérée. En sorte que je puisse pouvoir oublier tout ce que j'ai vécu et qu'il ait la capacité de pouvoir contrôler ma tête, contrôler mon cœur et pouvoir manipuler mes pensées afin de pouvoir exécuter ses plans. Alors c'était des moments très difficiles, c'était des moments très très difficiles, au moment où c'était vraiment insupportable. Je sentais parfois la chaleur dans la tête, parfois je sentais le cœur chauffer. Et il était arrivé au point où, parce qu'il avait vu que je n'avais pas abandonné Dieu, je n'avais pas régné le Seigneur, il était arrivé au point où il voulait mettre sa main dans mon cœur afin de pouvoir contrôler mon cœur et ordonner, contrôler mon cœur dans le but qu'il devienne mon Dieu et qu'il puisse pouvoir faire quelque chose. Dans le sens que tout ce que je vais dire, tout ce que je veux parler, tout ce que je veux faire, ça provenait de lui. Mais il n'avait pas pu. Et à la fin, il était contraint de s'agenouiller devant moi. Satan était contraint de s'agenouiller. Pourquoi? Parce que quand il fut arrêté par les anges l'ont plié, ils l'ont fait à genoux, et il était contraint de s'agenouiller devant moi. Et cela s'est fait, et je l'ai vu, je l'ai entendu, et des choses qu'il a dit, il est venu même devant la parcelle, là où je vis. C'est un témoignage que je vais témoigner dans les jours à venir, ce n'est pas le moment. Mais Dieu l'a fait venir devant moi, et il s'est agenouillé, et il a reconnu que c'était dans une vision, dans un rêve. Ce sont des expériences qui se manifestent réellement dans le surnaturel. En réalité, la dimension dans laquelle le Seigneur vraiment opère en moi, c'est
c'est une dimension prophétique. C'est dans le sens que c'est comme dans la même dimension que Moïse, dans la même dimension que Élie. C'est cette onction-là que Dieu m'a donnée. Mais Dieu m'a même dit que les dons qu'il a mis en moi sont plus excellents que les dons de Moïse. Pourquoi? Parce que je peux être à la maison, mais je peux voir, connaître tout ce qui se passe aux États-Unis, tout ce qui se passe. Ou je peux voir tout ce qui se passe dans les ruelles, dans chaque ruelle. Je peux voir ce qui se passe. Voilà pourquoi le diable a détecté cette grâce, vous a attaqué durant toute votre jeunesse. C'était la grâce en fait. J'avais compris que le Seigneur voulait que je puisse être un instrument utile pour sauver les gens. D'abord, j'ai souffert. Il fallait qu'après mon témoignage, parce qu'il n'y a jamais eu un témoignage qui est à vie, il y a toujours un temps, après 20 ans quand même, qu'il est du repos. Mais lui, il n'avait pas voulu. Donc il m'avait poursuivi, il avait voulu montrer à son monde satanique qu'il avait le contrôle sur ma vie. Mais vous savez, quand Dieu te tient entre ses mains, personne ne peut te ravir. Quand Dieu t'a béni, personne ne peut te maudire. Quand Dieu t'a déjà élevé, personne ne peut t'humilier. Et Dieu m'avait déjà élevé au-dessus de lui. Il m'avait donné autorité sur lui. Il a domination sur lui. Et là où je parle, Satan n'a pas de mot à dire devant moi. Pourquoi? Parce que c'était agenouillé devant moi. Il s'était agenouillé devant moi aux yeux des anges, aux yeux des esprits. Et il a reconnu la défaite. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle il fut arrêté par les anges, c'est parce qu'il avait dépassé les bornes. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un souffre, Job avait souffert pendant un temps. Et après, il avait abandonné. Mais pour moi, il ne voulait pas que je puisse être bien. Il voulait que je souffre à vie. Il me trouvait comme un concurrent. Mais je ne suis pas un concurrent. La vie d'un homme n'est pas un jeu de trône. La vie d'un homme est une vie. Nous avons été mis sur terre pour vivre, pour aider les autres, pour assister les autres. Et la vie d'un serviteur de Dieu, le travail qu'on fait, c'est un travail parfois qui n'a pas de salaire. Mais tout ce que nous trouvons, nous donnons cela pour aider les autres, pour annoncer l'évangile, délivrer les captifs. Et la mission aussi, la vision que Dieu m'avait donnée, c'est construire les orphelinats, prendre les enfants de la rue, leur aider, leur donner une chance. Et il avait vu tout ça en fait. Il a vu la capacité, il a vu l'intelligence, il a vu la grâce, il a vu la puissance, il a vu le pouvoir. Et il a envié cela. Alors en enviant cela, il s'était retrouvé dans une situation plus difficile qu'il avait regretté. Et il va regretter jusqu'à aujourd'hui. Tu as pu quand même à mettre la volonté de Dieu en œuvre, parce que tu viens de dire qu'il t'a donné la mission de construire les orphelinats, de prendre les enfants de la rue. Est-ce que tu as pu quand même le faire? Bon, pendant ce combat-là, il m'empêchait toujours. Chaque fois que je faisais un pas, il y avait le recul. Chaque fois que je voulais avancer... Il ne voulait pas que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Cela, en fait. C'était ça le but. C'était ça le but de ce combat. Alors, quand c'était arrivé au point où... c'était devenu tellement difficile. Moi, je savais que je devais arriver au point. Pourquoi? Parce que quelque part, Dieu m'avait établi commandant de l'armée de l'Éternel. Parce que j'avais remarqué que chaque fois que je commandais quelque chose aux anges, il le faisait. Et il le faisait de façon instantanée. Je suis arrivé au point où, quand j'ordonne à un ange, l'ange dit oui, chef. Je le fais exactement. Maintenant, là, je le fais devant toi. Parce que c'est ton serviteur. Pourquoi? Parce qu'après avoir combattu pendant plusieurs années, après avoir souffert pendant plusieurs années, j'avais développé une complicité avec les anges, une amitié tellement forte, une relation tellement forte, au point où les anges pouvaient lire l'état de ma tête, ce qui se passe dans mon cœur. Merci, apôtre. Apôtre, toutes ces persécutions, ces maladies, est-ce qu'on peut dire que cela aussi servi dans votre ministère? Bon, en fait, sans cela, je ne devais pas arriver là où je suis. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a une gloire sur moi que Dieu a mis actuellement, que c'est une gloire qui est exceptionnelle. Et je sais que dans les jours à venir, nous allons vivre un temps exceptionnel. Nous rentrons dans une phase où beaucoup de signes et de prodiges vont s'accomplir, beaucoup de bonnes choses. Vous comprenez? Et j'ai aussi une mission, la mission que Dieu m'a donnée, c'est être généreux, d'extendre ma générosité à ceux qui m'ont fait du mal. Et c'est pour ça que Dieu m'a appelé. Je suis pour eux quelqu'un qui est généreux. Au lieu de pouvoir me venger, mais j'ai expérimenté la générosité. Donc, cela fait un mal nécessaire. Bon, quand je dis que c'est un mal nécessaire, dans le sens que quand je souffrais, j'avais les douleurs. Et quand quelqu'un a des douleurs, c'est pas une blague, hein? Tu souffres. Et ça, on ne peut pas ignorer. J'ai tendance à dire que si vous coupez l'histoire de quelqu'un, en fait, vous coupez sa vie et sa valeur. On ne peut pas enterrer l'histoire de quelqu'un. Si vous enterrez l'histoire, vous coupez l'histoire de quelqu'un, c'est comme si vous coupez les racines d'un arbre. L'arbre va tomber vite. Donc, oui, apôtre, vous nous avez dit à tout le monde que vous
vous avez voulu réaliser la volonté de Dieu, qu'on se fait des orphelins, le diable était toujours là pour vous mettre des freins et des embûches partout. Jusqu'aujourd'hui, rien ne s'est fait. Bon, en fait, rien ne s'est fait dans le sens que, pourquoi? Parce qu'il attaquait les finances, il attaquait ceci, il attaquait presque toutes choses en fait. Donc, j'ai été le seul partenaire de l'œuvre de Dieu. Pendant toutes ces années que je suis dans le ministère, tout ce que je peux faire, c'est ce que Dieu me donnait, c'est ce que je donnais. Mais sinon, c'était toujours des attaques, c'est jusqu'à maintenant. C'est maintenant que j'ai eu la liberté et que Dieu m'a donné le pouvoir de gouverner et de régner, que je sais maintenant que les choses vont commencer à aller de l'avant et la bénédiction va venir. Pourquoi? Parce que Satan n'a plus de valeur, il n'a plus de mots à dire. Pourquoi? Parce que là, même son existence, Dieu m'a dit qu'il dépend de moi. Merci apôtre. Je crois qu'il y a un verset de la Bible qui dit, dans la joie, réjouissez-vous, dans le malheur, réfléchissez. Oui. Tous ces parcours, quelle est la leçon que vous avez retenue? La leçon que j'ai reconnue dans tout ce parcours, c'est qu'il y a un seul Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et que Satan, c'est un ange, mais il n'est plus un ange, il est un ange déchu. Et qui est un esclave, qui est un prisonnier, qui était déjà jugé, qui n'a pas de valeur, et il a perdu sa juridiction sur la terre. Il n'a pas de pouvoir sur n'importe quel fils de Dieu, enfant de Dieu qui fait la volonté du Seigneur. 2, ce que j'ai appris, c'est que son agenda sur l'homme ou sur le monde entier, cet agenda est totalement annulé. Amen. Merci à toi. Je pense que tu as gagné ça parce que tout le monde parce que tu n'as pas pu. Comment garder la main pour dire ah, au quartier pour une autre. Donc quand tu étais tout ça, il y a moi faut comprendre. Moyoki peut vous comprendre qu'il y a des souffrances, il y a des maladies. Comment on a noté qu'il y a des maladies pour la vie, mais comprendre les sons, qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner, la carte maladie, il va tirer les sons afin que tu marcher dans le parcours à venir. Il y a seulement faut tirer les sons parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le leur apporte à comment bétango li solo. Au moins il te vendre qui hein, te comme suivre ça te le la koloba. Te comment apporte à comment bétango li solo lelo bien aimé et à facilité. Vraiment et sengona biso ezali que et sika ozali espoir et kola les sous et bota mesika ezala ki li soute olobaki ya solo Dieu existe. Nzambe akutika yote po oza yaye munguna ana liloba kuloba te. Okinde balobino agenda na ye pona moto. Annulé. L'homme de Dieu te commis vraiment presque na suka ya émission na biso mot de la fin. Naba o nyonso balandi expérience na yo na Nzambe makambo kutani nango nini okokina koyebisa bango lelo pona foi na bango yeba lisusu na komata na Nzambe wana oyo salelaka. Merci maman Annie pour ce que j'aimerais dire c'est que peu importe ce que nous sommes dans la vie, nous avons besoin de Dieu. Je vais dire ceci, que tu sois occultiste, que tu sois un sataniste, que tu sois un homme normal, que tu sois, peu importe qui tu es, que tu sois ministre, que tu sois président, Dieu est le carrefour de la vie de l'homme. Et ce que le Seigneur a fait pour moi, c'est pour donner un exemple aux gens que le Seigneur, il est encore en train d'agir dans notre temps et celui qui vient à lui, il pardonne ses péchés et il apporte du secours, il lui délivre et lui donne une seconde chance. Et j'aimerais dire ceci, que si le problème de l'humanité était, était la technologie, Dieu devait peut-être nous envoyer un scientiste. Et si c'était l'information, le Seigneur devait nous envoyer un éducateur. Mais le problème de l'humanité, c'est le pardon. C'est le pardon. Le pardon libère. Quand, peu importe ce que j'ai vécu, en moi je sens le pardon. Et ce pardon-là, c'est ça la clé de mon ministère. Et ce pardon, c'est envers celui qui s'approche de moi et qui reconnaît ses actions, ou qui s'approche de Dieu, qui reconnaît ses actions, qui demande pardon, la déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Si je comprends bien l'homme de Dieu, tu viens de dire que c'est lui qui va se rapprocher de Dieu. Oui. Mais celui qui ne se rapproche pas de Dieu? Celui qui ne se rapproche pas de Dieu, celui qui ne s'humilie pas, qui ne reconnaît pas l'autorité que Dieu a établie, cette personne ne mérite pas le pardon. Amen. Cette personne passe par le jugement.
Pourquoi? Parce que la Bible déclare que considérer la bonté de Dieu envers ceux qui se rabaissent et ceux qui se soumettent à sa volonté, mais sans jugement envers ceux qui sont rebelles. Voilà. Merci pasteur Amen. pour finir cette émission, pour mettre un point à cette émission. J'aimerais juste rattraper une question. Et les chrétiens, beaucoup de chrétiens qui souffrent aujourd'hui, si je comprends bien, cette souffrance est la volonté de Dieu. Bon, je ne dis pas que la souffrance est la volonté. J'étais bien clair que ce que j'ai vécu, c'était le diable qui le faisait. Mais Dieu avait un plan de pouvoir l'humilier et de faire de telle sorte qu'il devienne mon marche-pied. Merci à vous. Amen. 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 To komina suka ya émission na biso na ebike bisika ozali o sepele po oya nzambe a sepele le Victor ezala kona biso. Bisika pe yo oza yo mutu nani oyambi Yesu lokola mokonzi mo bekisite oju décision ya ko yamba ye po tala solution eza bakoto. Soko oza na ba elle wana kuna changer ba elle yaka bakoto yo solution ezali. O nyo sozo mona wana na kati ya Farmalola. Donc dans kaka ba produit eza ba réponse ba makambo belé pour makambo mosai na nzambe alobi moto akopesa solution nango eza ka nzambe omoni nzambe no a tout elaka ye vraiment que ko vivre makambo lokola Job nzambe tout elié tolo est-ce que tu as vu mon fils le kaka alobi ko pesi santé ko pesi boy permettre kana fina et moi moke a fini à mon simbika te moko afuka melobi abandon. Donc c'est pour te dire que Jésus-Christ a faim. Mon non. Yo moto landi émission Nzambe apambola yo vraiment apambola Franck Bi o azali cameraman yé moko régisseur yé moko réalisateur ba cameraman nyonso MCR TV Nzambe apambola bango bino nyonso bolingaka émission oyo que Dieu vous bénisse to bosanité pas tout coiffure oya bongsaka biso basuki ba journaliste nyonso que Dieu vous bénisse. Merci maman Nina kopesa merci na bande kutu la émission Concept Gospel. Et ba message na bino pe na bazate obenga à chaque fois émission de Kanaka vraiment que Dieu vous bénisse. Tobi quelle émission moko zaka kona ko fungula pe ko la sabana nzambe comment ko vivre, comment ko agir la vie chrétienne puis comment ça la makambele avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment que Dieu vous bénisse na ba pour na bino na ba pe ba conseil na bino vraiment beau les baptise vraiment que Dieu vous bénisse. Merci maman Ani grande bénédiction à Fonkubi na musala madame za kusana télévision pour cette gospel. En tout cas, bien sûr, Nzambe apambola bino. Amen.